Je crois que il y a des choses qu'on connaît, mais il y a des choses que c'est toujours bon, comme Pierre disait, je me lasse pas de vous rappeler ces choses-là, qu'elles se gravent dans nos cœurs, puis avec aussi des éléments, des faits qui nous font réfléchir, qui vont, qui nous démontrent clairement que qu'est-ce qui était écrit des milliers d'années d'avance ou des centaines d'années, dépendamment de quel sujet, quel aspect dans la parole de Dieu, c'était écrit avant que Jésus vienne là, sur la terre. Imaginez, là, êtes-vous capable de dire ce qui va se produire dans 100 ans? Êtes-vous capable de dire ce qui va se passer dans 400 ans d'avance? Êtes-vous capable de dire ce qui va se passer des milliers d'années? Mais êtes-vous capable de dire ce qui va se passer demain ou dans 2 heures? Mais Dieu savait tout ça d'avance. Puis on va revoir ça ce matin. Vous allez voir, je pense que ça peut être intéressant. Bon Père du ciel, toi notre Créateur, l'auteur de notre vie, celui qui nous donne même le respire. Merci. C'est toi qu'on veut aimer adorer par ton Fils Jésus-Christ, notre Maître, Sauveur et Seigneur. Seigneur, guide-nous ce matin, puis guide ceux qui écoutent. Merci Seigneur pour tous ceux qui écoutent au loin ces messages, Seigneur, mais ces messages qui se veulent seulement le reflet de toi le grand enseignant, le bon enseignant, c'est toi. Guide-nous ce matin, guide-nous par ton Esprit Saint, s'il te plaît, à pas aller au-delà ni en deçà de ta parole. En ton nom, Jésus, Seigneur et Maître. Amen. La semaine dernière, on a vu la grande trahison. Judas, qui a été trahir celui que Jésus avait aimé, qui avait donné, l'avait choisi. On a vu l'épée aussi. Pierre avec son épée qui a coupé l'oreille d'un serviteur que Jésus a guéri. On a vu Jésus paraître devant le tribunal des anciens. Puis on va regarder aussi certains aspects. Vous savez qu'il y a eu des études qui ont été faites sur les écrits historiques et les écrits évangéliques du procès de Jésus et que ça a été trouvé comme le procès le plus injuste, illégal même, qui a été fait. Puis il y a plusieurs faits, on pourra en glisser. Il y a même un chef de Scotland Yard qui avait fait cette analyse-là. Il y a Josh McDowell qui a écrit sur ce sujet-là et plusieurs autres. On a vu aussi Jésus quand il s'est fait frapper par un des soldats ou des huissiers. Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal, dis qu'est-ce que j'ai mal dit. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi que tu me frappes? Une question qu'on peut poser des fois à certaines personnes. Pourquoi ils rejettent? Pourquoi ils rejettent le Seigneur? C'est-tu parce que le Seigneur dit du mal? A dit du mal? Il a fait du mal? Pourquoi on le rejette aussi? Les prophéties réalisées à venir, le piège de Pierre. Pierre qui a pris l'épée pour défendre Jésus. Il était prêt à mourir. Puis après ça, Jésus se fait arrêter, puis il s'en va se cacher. Puis on lui demande 3 fois s'il connaît Jésus. Non, non, non. La seule vérité selon Jésus. La vérité. Jésus est venu donner témoignage à la vérité. Il est la vérité. Puis celui qui est de la vérité écoute ma voix. Et Pilate n'écoute pas. On se souvient. Ce matin, on va voir quelque chose d'unique dans l'histoire, mais quelque chose à la fois qui ressemble à des scénarios que ceux qui font des films vont se servir, ou des romans même. Ils vont se servir de personnes qui vivent des injustices, qui
Puis là, les gens sont tout touchés par rapport à ça. Puis là, ils voient que c'est pas correct, il a été emprisonné, il a été tué, il s'est fait trahir, tromper, tout ça, tout ça. Jésus a tout vécu. Plein de scénarios des plus terribles. Qu'un seul isolé serait terrible pour une personne. Il les a tout vécus. La loi a été bafouée quand il y a eu le procès de Jésus. Ils sont arrivés en pleine nuit. Ouais, non, c'est 2 jours que ça devait se faire. Ils ont amené juste les témoins qui faisaient leur affaire. Ils n'ont pas pris tous les témoins et tout ça. Fait que ce matin, on continue au chapitre 19, verset 1. Pilate fait prendre Jésus et le fait fouetter, malgré que Jésus avait rien commis, aucun crime. Pilate le fait fouetter. Il pensait probablement que c'était pour calmer l'ardeur des Juifs qui voulaient faire mourir Jésus. Pilate, il était coincé, hein? Il était coincé entre 2 feux, là. Parce que s'il faisait pas ce que les Juifs voulaient faire, il pouvait avoir une sédition, une révolte dans le peuple. Puis on va voir comment ils ont agi aussi. Les soldats ont fait une couronne d'épines qu'ils ont mis sur sa tête. Puis ils l'ont vêtu d'un vêtement de pourpre. Hein, une couronne puis un vêtement de pourpre. Un roi. Mais habituellement, un roi, il y a une couronne d'or, pas d'épines. Puis il disait, Roi des Juifs, nous te saluons. Puis il lui donnait des coups avec leurs bâtons, leurs verges. Quelle moquerie pour Jésus, le Fils de Dieu, le roi des rois. Ça va être terrible. J'espère qu'ils se sont repentis de ça. Et Pilate sortit encore dehors et leur dit, Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je trouve aucun crime en lui. Il répète. Donc Jésus sortit en portant la couronne d'épines puis le vêtement pourpre, hein, qui est un rouge. Et Pilate leur dit, Voici l'homme. Le v'là celui que... Mais quand les principaux sacrificateurs, hein, les chefs religieux, les pasteurs du temps, si vous voulez, et leurs huissiers le virent, ils s'écrièrent en disant, Crucifie! Crucifie! Le supplice de la croix, c'est un supplice énorme. Un autre problème. Dans la loi, si quelqu'un avait blasphémé Dieu, on va le voir, c'est par lapidation, pas par crucifixion. Comment ça se fait que des Juifs arrivent avec crucifiez-le, une torture immense, la croix, c'était réservé pour les pires criminels. C'était ceux qui, la parole nous dit, maudit celui qui est pendu au bois. Wow! Puis les Romains avaient inventé ça, puis ont fait souffrir des gens par ce supplice-là. Il y en a que c'était, hein, selon la forme en T, là, les 2 morceaux de bois, 2 gros morceaux de bois, puis ils clouaient leur victime, ou des fois c'était en croisé comme un X, puis ils montaient un poteau. Ça, on retrouve ça. Celui sur un T, mais la personne était laissée elle-même, puis mourait plus vite que sur l'autre, de l'autre façon, habituellement. Condamné sans avoir fait de crime. Ici, un fait à noter, Pilate le dit 3 fois. 3 fois, aucun crime en lui, aucun crime, il n'a rien fait de criminel. Mais le système romain le fait mourir pareil par le pire des supplices. C'est étrange, hein? Auriez-vous confiance dans un système de justice comme ça? Pourtant, les Romains étaient considérés, ils étaient très, très durs dans leur, mais ils voulaient toujours garder au moins l'apparence de justice.
Comment on réagirait aujourd'hui? Écoute un film qui te montre une chose comme ça, qu'est-ce que ça vient de faire? Wow! On le trahit, on l'emmène, on le juge un procès arrangé, puis après ça, il est non coupable, mais on le tue pareil. Comment vous réagiriez? Avez-vous vu des films comme ça des fois? Ça vient nous chercher dans le fond de nos tripes, mais il y en a qui vont voir ça pour Jésus. Ah, ouais. Mais pour une personne, pourtant, il était le Fils de Dieu. Ça nous touche pour tout le monde, mais ça devrait nous toucher encore davantage pour le Fils de Dieu. Fait que les Juifs lui répondaient, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Mais où il prenait ça? Il prenait ça dans le Lévitique, chapitre 24, et parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, quiconque aura maudit son Dieu portera son péché. Jésus n'a jamais fait ça. Et celui qui aura blasphémé le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée ne manquera pas de le crucifier, non, de le lapider. On fera mourir tant l'étranger que celui qui est né au pays auquel aura blasphémé le nom de l'Éternel. Pour eux, Jésus, ils ont interprété qu'il a blasphémé, que c'est un blasphème. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a dans l'Ancien Testament. Oui, Dieu avait donné des règles pour empêcher que les gens commencent librement. Ils craignaient Dieu. Ceux qui craignaient Dieu ont été bénis. C'est le Créateur, ça y appartient, le monde. Ça ne nous appartient pas, c'est à lui. Puis, la justice de Dieu est là. Il doit mourir car il s'est fait Fils de Dieu. S'il aurait voulu interpréter ce passage-là, pourquoi ils n'ont pas regarder aussi? Je leur susciterai un prophète comme toi, d'entre leurs frères, par la Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Est-ce que Jésus avait les paroles de Dieu? Il était la parole de Dieu. Et il leur dira tout ce que je lui aurai commandé. Dieu a dit, quand il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, lesquelles il aura dites en mon nom, je lui en demanderai compte. Tous ceux qui n'écoutent pas les paroles de ce prophète, qu'on sait très bien qu'il est Jésus, qu'est-ce qui va arriver? Je lui en demanderai compte. On aura à rendre compte à Dieu. Quand Jésus parle, c'est important d'écouter. Ah, j'aime mieux faire l'autruche. C'est pas un bon choix. Ah, j'ai le cancer, mais j'aime mieux faire l'autruche. Je pourrais prendre un médicament, mais j'aime mieux pas le prendre. Mais le prophète qui aura agi si fièrement de dire quelque chose en mon nom que je ne lui aurais pas commandé de dire. Ou on peut être sûr de dire quelque chose au nom de Dieu sans tomber dans le piège. Commander de dire, c'est tout dans le Nouveau Testament. Tout est là. La nouvelle alliance que Jésus nous a donnée. Écoutez-le. Celui qui aura parlé au nom des autres dieux, ce prophète-là mourra. Ils vont avoir à répondre devant Dieu. Je n'aimerais pas être à leur place, c'est pour ça que c'est si important de ne pas ajouter, pas enlever. Or, quand Pilate eut entendu cette parole, car il s'est fait fils de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu peur encore plus. Wow! Il y a quelque chose. Puis sa femme, souvenez-vous, sa femme qui a eu un rêve, qui a dit non, fais pas de mal à ce juste, puis là, il se sent tout coincé dans tout ça. Fait qu'il est rentré dans le prétoire, puis il a dit à Jésus, mais d'où es-tu? D'où est-ce que tu deviens? Mais Jésus lui répond pas.
Ça, c'est une autre prophétie qui est accomplie, qui ne parlera pas, on va voir tantôt. Et Pilate lui dit, ne me parles-tu pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te délivrer? C'est moi qui ai l'autorité pour ça. Mais étrangement, Pilate n'a pas choisi de le délivrer. Hein? Jésus répond quelque chose qui va rendre Pilate avoir tellement plus peur qu'il avait déjà. La réponse de Jésus, il fera pas, le rassurera pas, mais pas du tout. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si il ne t'était donné d'en haut, de Dieu dans le ciel, du Père dans le ciel. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a fait un plus grand péché. Il y a 3 enseignements qu'on peut retenir juste de cette phrase-là de Jésus ici. On va aller regarder ça. Qui donne le pouvoir? Qui donne l'autorité? Dans Romains, au chapitre 13, on a ça. Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsistent sont ordonnées de Dieu. Ouais, même les méchants? Ouais, ils ont eu, mais ils vont répondre à Dieu, par exemple, de tout ce qu'ils vont avoir fait. Beaucoup plus que n'importe qui, parce qu'ils auront à rendre compte comment ils ont conduit, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle justice ils ont établie, quel bien ils ont fait ou quel mal ils ont fait. C'est pourquoi celui qui résiste à la puissance résiste à l'ordonnance de Dieu. Ceux qui y résistent feront venir la condamnation sur eux-mêmes, car les princes ne sont pas à craindre pour des bonnes actions, mais pour des mauvaises. Veux-tu pas craindre les puissances? Fais le bien, fais bien, puis tu en recevras la louange. Mais oui, il y en a qui sont injustes. On a plein d'exemples encore aujourd'hui dans certains pays. Ben oui. Mais ils vont avoir à répondre. Puis, la Bible nous dit aussi, quand le méchant règne, le peuple est désespéré. Mais quand le bon règne, le peuple en est béni. Fait que ici, la toute-puissance. Fait qu'on a vu, Dieu donne la toute-puissance. Jésus disait à ses disciples, donnez-vous en garde, surtout du levain des pharisiens. Puis il nous dit, c'est quoi? L'hypocrisie. Parce qu'il n'y a rien de caché qui doit être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. Il n'y a rien. Même aujourd'hui, on voit plein de choses qui viennent en lumière actuellement. Imaginez devant le grand trône de Dieu. C'est pourquoi les choses que vous avez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière, et ce dont vous avez parlé à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les maisons. Et je vous dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, puis qu'après peuvent plus rien faire d'autre, davantage, mais je vous montrerai qui vous devez craindre. On doit craindre. Craignez celui qui a la puissance. C'est lui qui a la puissance. Après qu'il ait tué, on va tous mourir, d'envoyer dans la GN, l'endroit où il y a des pleurs et des grincements dedans. Oui, dis-je, craignez celui-là, craignez Dieu. Pas être terrorisé de Dieu. Craindre Dieu, il nous le dit. La crainte de Dieu, c'est haïr le péché, ne pas marcher dans l'injustice, dans le péché. Il nous enseigne aussi un troisième enseignement, que les péchés peuvent avoir. Il y a des péchés, ils ont tous une gravité, les péchés, mais ils ont des niveaux différents, comme les récompenses auront des niveaux différents. Et je vous dis qu'en cette journée-là, ceux de Sodome, vous vous souvenez de Sodome, comment la Bible en décrit, qui a été détruite, seront traités moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chosarin, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous auraient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient, quoi?
Repenti, Dieu veut que tous viennent à repentance. Il veut pas condamner puis briser, puis des fois on entend. Non, il veut que tous viennent à se repentir. C'est Dieu, on a mal agi. On veut changer. On veut faire bien maintenant. On veut marcher comme tu veux, couverte d'un sac assis sur la cendre. C'est pourquoi tes récidents seront traités moins rigoureusement que vous. Quand? Au jour du jugement. Y a-t-il une graduation? Il y a le blasphème du Saint-Esprit aussi, puis il y a différentes choses. La justice de Dieu, Dieu est un Dieu d'équité, de justice. Or, le serviteur qui a connu la volonté de son maître, puis qui ne s'est pas tenu prêt, hein, il est en train de parler de vers la fin aussi, il n'a pas fait selon sa volonté, ben, il va être battu de plusieurs coups. C'est Jésus qui dit ça. Mais celui qui ne l'a pas connu, qui ne le savait pas, puis qui a fait des choses dignes de châtiment, ben, il va être corrigé aussi, il va recevoir sa peine, mais de moins de coups que quelqu'un qui le sait. Il y a une justice, il y a un équilibre. Quelqu'un qui le sait. Puis, car à chacun à qui il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. T'en connais plus, t'en sais plus. Qui aujourd'hui peut dire qu'il n'en connaît pas? Il y en a qui veulent faire l'autruche. Ah, comme ça, moins que j'en connais, mieux que c'est, mais c'est pas ça. Si tu connais le Seigneur, tu veux le connaître toujours davantage. Et à celui à qui il aura été beaucoup confié, il sera plus redemandé. Dieu ne demandera pas à quelqu'un qui n'a pas reçu des choses, puis le punir pour ça. Mais remarquez ici, celui qui ne l'a pas connu, c'est une chose, mais et qui a fait quoi? Des choses dignes de châtiment. Si celui qui ne l'a pas connu n'a pas fait des choses dignes de châtiment, il ne dit pas qu'il va, il va avoir des corrections là, de ça. Voyez-vous? Mais c'est ça, l'équité de Dieu. S'il fait des choses mal, l'autre, il sait qu'est-ce qu'il doit bien faire, mais il le fait pas, puis il reste là, ben il va répondre de ça. Puis l'autre, il ne sait pas, mais s'il n'a pas fait des choses qui sont dignes de châtiment, c'est correct. Mais s'il a fait des choses dignes de châtiment, mais il va être corrigé aussi, mais moins que l'autre. Au verset 12 de Jean. Depuis cela, Pilate tâchait à le délivrer. Le message de Jésus l'a ébranlé encore davantage. Mais les Juifs criaient, puis ils disaient, puis là, ils étaient inspirés, hein? De qui pensez-vous qui était inspiré? C'est la bonne phrase au bon moment là, pour faire. Si tu délivres celui-ci, t'es pas ami de César. Wow! Puis l'autre, c'est César qui l'a mis là. Puis César, s'il y avait quelqu'un que César aimait pas, qu'est-ce qui y arrivait? Fini. T'es pas ami de César. Parce que quiconque se fait roi est contraire à César. Il y a juste César. Quel impact vous pensez que ça a eu sur Pilate? Quand Pilate a entendu cette parole, il a amené Jésus dehors, puis il s'est assis au siège judicial, son tribunal, si vous voulez, son siège, dans le lieu qui est appelé le pavé, puis en hébreu, le nom, c'est Gabata. Puis c'est le même mot aussi qui est utilisé dans Romains 14:10, quand tous comparaîtront devant le siège judicial de Christ. Ou 2 Corinthiens 5:10, la même chose, que il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun remporte à son corps ce qu'il aurait fait de bien, ce qu'il aurait fait, soit bien, soit mal. Puis continue ici. Or, c'était la préparation de la Pâque. Ça, on va y revenir. Pas ce matin, mais on va y revenir. On va éclaircir ça les 3 jours et 3 nuits, mais bibliquement. Il était environ 6 heures. Et Pilate dit aux Juifs,
voici votre roi. 6 heures, habituellement, c'est 6 heures du matin à 6 heures le soir. Ça, c'est un 12 heures. Fait que 6 heures plus 6 heures, ça donnerait midi, autour de midi. Fait qu'il les a donnés. Voici votre roi. Mais il criait, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Voyez-vous, là, c'est à vous autres. Moi, je dis pas que votre roi. Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que César. Wow! Des chefs religieux qui étaient si ennemis du peuple romain, tout à coup, c'était... Vous vous souvenez quand ils ont voulu coincer Jésus? Hein? Voyez-vous, parler des deux côtés de la bouche, hein, ça en est un bel exemple. Alors, il leur livra pour être crucifiés. Puis on prit donc Jésus, puis ils l'ont amené. Là, vous avez remarqué quand Pilate, crucifiez-le vous-même. Tu sais. Mais les Juifs n'avaient aucun droit de crucifier. Pourquoi Pilate leur disait ça? D'ailleurs, Pilate, c'est pour ça qu'on se connaît tout, hein, quand Pilate, je me lave les mains de cette responsabilité-là. Mais ce qu'il oublie, c'est que c'est lui qui est en poste pour le faire. Et Jésus, portant sa croix, vint au lieu appelé le calvaire. En hébreu, le mot, c'est Golgotha, le mot hébreu. Puis voyez-vous, si ça aurait été écrit en hébreu, comme il y en a qui disent, des fois, le Nouveau Testament, des livres, il y en a qui ont parlé beaucoup de Matthieu, puis il y en a d'autres évangiles qui auraient été écrits en hébreu. Y aurait-tu eu besoin d'écrire ça? En hébreu, c'est Golgotha. Ben non, parce que il aurait juste écrit Golgotha, tout le monde aurait compris, il n'y aurait pas besoin de dire en hébreu. Et puis dans Matthieu 27, hein, ça est arrivé au lieu appelé Golgotha. Puis qu'est-ce que Golgotha veut dire? Calvaire, c'est-à-dire le lieu du crâne. Hein? Puis on voit des images aussi que cet endroit-là, si vous regardez sur Internet, vous allez trouver plein de places. Ça a l'air comme un crâne, une tête d'une personne de mort. Où ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Vous vous souvenez, les deux larrons, les deux criminels? L'un s'est repenti, puis l'autre non. Ah, Pilate a fait un écriteau qu'il a mis sur la croix, où étaient écrits ces mots. Jésus de Nazareth ou Nazarien, le roi des Juifs. Et plusieurs des Juifs lurent cet écriteau parce que le lieu où Jésus était crucifié, c'était près de la ville. Puis cet écriteau était écrit en hébreu, en grec, puis en latin. 3 langues. C'est pourquoi les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais que celui-ci a dit, je suis le roi des Juifs. Nous autres, on ne veut pas que tu l'identifies comme roi des Juifs. Pilate a répondu, là, il devait en avoir assez, là, Pilate. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Là, ça... Or, quand les soldats ont crucifié Jésus, ils ont pris ses vêtements, ils l'ont divisé en 4, une part pour chaque soldat. Fait qu'ils se séparaient ça, selon les... Mais ils ont pris aussi la tunique. Mais il n'y avait pas de couture. C'était un tissu depuis le haut jusqu'en bas, une seule pièce de tissu. Fait qu'ils ont dit entre eux, mettons-la pas en pièces. On n'est pas pour la déchirer. À la place, on va la tirer au sort pour savoir à qui ça sera. Puis c'est arrivé ainsi afin que l'Écriture soit accomplie.
l'Écriture qui était écrite des centaines d'années d'avance. Ils ont partagé entre eux mes vêtements. Ils ont jeté au sort ma robe, ma tunique. C'est intéressant, hein? Comment tu peux savoir ça des centaines d'années, même c'est David, ça, du psaume, dans les psaumes, autour de 1500 ans d'avance? On va y revenir au psaume 22. Or, près de la croix de Jésus était sa mère et la sœur de sa mère, savoir Marie, la femme de Cléopas et Marie Magdalène, qui étaient restées, elles, autour de la croix. Et Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, de Jean ici, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il a dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, ce disciple l'a reçu chez lui. Il s'en est occupé comme si c'était sa propre mère. Après ça, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, il dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Mais ça, on va voir ça aussi, c'était déjà écrit longtemps d'avance qui était pour dire ça. Et il y avait un vase plein de vinaigre. Il emplait donc de vinaigre une éponge et la mirent au bout d'une branche d'hysope, puis la lui présentèrent à la bouche. Et quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. C'est là qu'il est mort. Maintenant, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? J'ai entendu plein de choses à ce sujet-là. On m'a enseigné, puis j'ai même enseigné des choses parfois que je regrette aujourd'hui. Mais de quoi il parlait quand il dit tout est accompli? Est-ce qu'il parlait de qu'est-ce qui était prédit? Parce qu'il ne pouvait pas parler tout est accompli parce qu'il n'était pas encore ressuscité. Il n'était pas encore monté vers le Père, puis il y avait tout. Non. Fait tout est. Il a répété ça plusieurs fois, afin que l'Écriture soit accomplie, accomplie, accomplie. Et après ça, il dit, que ce soit tout est accompli. Et c'est là qu'on arrive au psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon rugissement? Mon Dieu, je crie de jour, mais tu réponds pas, et de nuit je ne cesse pas. Toutefois tu es le Saint, habitant au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi. Ils se sont confiés, puis tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, puis ils ont été délivrés. Ils se sont appuyés sur toi, puis ils n'ont pas été confus. Mais moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes, comme Jésus a été considéré quand il est venu sur terre. Et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils me font la moue, ils branlent la tête. Est-ce que ça s'applique à Jésus? Il s'abandonne, disent-ils, qu'il s'abandonne à l'Éternel, qu'il le délivre, qu'il le retire, puisqu'il prend son bon plaisir en lui. Hein? C'est ça qu'il disait, appelle Dieu, qu'il te délivre, qu'il vienne te chercher. Cependant, c'est toi qui m'as tiré hors du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté lorsque j'étais aux mamelles de ma mère. J'ai été mis en ta charge dès la matrescence, dès le ventre de ma mère. Tu es mon Dieu fort dès le ventre de ma mère. Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est près de moi. Il n'y a personne qui me secourt. Jésus a été abandonné. Plusieurs taureaux m'ont environné, de puissants taureaux de Basan m'ont entouré, au langage figuré. Ils ont ouvert leur gueule comme moi, comme un lion qui déchire et rugit. Contre moi, excusez. Je me suis
est coulé comme de l'eau, et tous mes os se sont déjoints. Mon cœur est comme de la cire s'étant fondu dans mes entrailles. Ça aussi, Jésus a eu ça. La crucifixion est une des morts les plus terribles, atroces. Ma vigueur est desséchée comme de la brique, et ma langue tient à mon palais. Tu m'as mis dans la poussière de la mort. Ouais, Jésus, hein, a été dans le tombeau. Il est mort. Car des chiens m'ont environné. Hein, les chiens, en passant, l'armée romaine était appelée souvent comme ça. Une assemblée de méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. La crucifixion n'existait même pas dans le temps de David. Je compterai tous mes os un par un. Si tu peux compter un par un, tu ne comptes pas un par deux, trois morceaux. Tu comptes un par un, entier. Ils me contemplent, ils me regardent, ils partagent entre eux mes vêtements et jettent le sort sur ma robe, ma tunique. Donc, toi, Éternel, ne t'éloigne pas ma force, hâte-toi de me secourir. Délivre ma vie de l'épée, délivre mon unique de la patte du chien. Délivre-moi de la gueule du lion et réponds-moi en me retirant d'entre les cornes des licornes. Je déclarerai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Toute la race de Jacob, glorifiez-le. Toute la race d'Israël, redoutez-le. Car il n'a pas méprisé ni dédaigné l'affliction de l'affligé. Il n'a pas caché sa face de lui, en arrière de lui. Mais quand l'affligé a crié vers lui, il l'a exaucé. Puis, il continue. Le psaume 22 est un psaume qui décrit ce qui s'est produit dans le jour de la mort de Jésus. Puis il continue le psaume 22, on ne lira pas tout ça, mais il parle ici de qu'il va y avoir des conversions, qu'il va y avoir des gens qui vont le suivre et tout ça. Je vous invite cette semaine à prendre votre Bible, puis relire ce qui prédisait ces choses-là, puis comparer qu'est-ce que vous retrouvez que Jésus a vécu. Je vous le dis, ça fait grandir la foi quand tu sais que ça a été écrit d'avance. Alors les Juifs, afin que les corps ne demeurent pas en croix au jour du sabbat, parce que c'était la préparation, puis là, il spécifie, or, c'était un grand jour du sabbat. C'est pas pour rien cet écrit-là. C'est ça qu'on va examiner ensemble. Vous allez voir. Prirent Pilate qu'on leur rompit les jambes et qu'on les ôta. Vous savez, le sabbat, lequel Jésus est mort, était-il vraiment le vendredi ou si c'était comme on examinera, vous en ferez votre propre analyse, puis regardez que des sabbats, il pouvait en avoir deux quand il y avait une grande fête. Bon, il reviendra. Les soldats donc vinrent et rompirent les jambes au premier, et de même à l'autre qui était crucifié avec lui. Pourquoi ils ont fait ça? Ben pour qu'il meure, pour pas qu'il soit là, pour le jour du sabbat, c'était la préparation, puis le soleil était pour se coucher, fait que là, il va être trop tard après. Puis étant venu à Jésus et voyant qu'il était déjà mort, ils n'ont pas brisé les jambes, il est déjà mort. Fait que là, il y en a qui se sont servis de ça pour dire, ben regarde, il était pas mort, hein, parce qu'ils ont, regarde, c'est pourquoi ils n'ont pas brisé. Fait que c'est pour ça, quand après il disait qu'il était ressuscité, que non, non. Jésus avait été fouetté, massacré. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Puis d'abord est sorti du sang et de l'eau. Et ça a été confirmé médicalement. Quand quelqu'un a ça, c'est la mort. Il n'y a pas aucune chance que la personne soit encore vivante. Ça, c'est confirmé médicalement là, par des médecins. Moi, je ne suis pas un expert. Puis, vous savez, pas briser un de ses os, c'était prédit, ça. Pour la Pâque, même la Pâque, quand il sacrifiait l'agneau, vous
ne casserait pas les os, briserait pas aucun des os de l'agneau de Pâques. Et celui qui l'a vu l'a témoigné. Jean est en train, et qui écrit, et son témoignage est digne de foi, digne de confiance. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous le croyiez. Car ces choses-là sont arrivées, pourquoi? Afin que cette écriture fût accomplie. Pas un de ses os ne sera cassé. Dans Nombre, aussi on revient avec la Pâque, ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, ils n'en casseront pas les os. Ils la feront selon toute l'ordonnance de la Pâque. Ils ne briseront pas aucun de ses os. Mais dans le psaume 22 qu'on a lu tantôt, je compterai tous mes os un par un. Ils me contemplent, ils me regardent. Ces os, si tu dis un par un, c'est parce qu'il y en a un qui est complet, pas divisé, pas brisé. Et encore une autre écriture qui dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Ça, c'est intéressant parce que c'est une prophétie qui est intéressante pour le temps qu'ils vont voir. Ils ont vu celui qui ont percé, ceux qui étaient là. Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est pas arrivé, ça, à d'autres, là, au niveau biblique, ça. Celui qu'ils ont percé, dans Zacharie, au chapitre 12, pour la fin des temps. Et il arrivera qu'en ce temps-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Regardez ce qui est en train de se passer. Ça peut dégénérer très vite. Et je répandrai, puis dans Luc aussi, il nous dit que Jérusalem va être encerclée par des armées. Il dit qu'il va arriver des choses terribles, que ceux qui sont en Judée fuient. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils regarderont vers moi qu'ils l'ont percé, et ils mèneront deuil, comme on mène un deuil d'un fils unique. Voyez-vous le choix des mots? Ici, et ils seront en amertume, comme quand on est en amertume à cause d'un premier-né. Jésus était premier-né. En ce jour-là, il y aura un grand deuil à Jérusalem, tel que fut le deuil d'Amadrimon dans la plaine de Megiddo. Puis ça, tu vas retrouver ça, ceux qui sont intéressés, dans 2 Rois, chapitre 23, verset 29. On a cet écrit-là. Puis dans 2 Chroniques, chapitre 35, verset 30 aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'il dit comme le deuil qu'il y a eu dans la plaine de à Megiddo, qui est considéré Armageddon. Mais voici ce que Jésus nous laisse dans sa révélation, la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, ceux-mêmes qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, il existe, il existait, puis qui est à venir, le Tout-Puissant. Imaginez ça, cette petite phrase-là, la portée de tout ça. Les prophéties réalisées. Ça, c'est quand j'étais tout jeune chrétien, il y a début des années 80, j'avais tombé sur un petit livre, Créateur ou menteur en bande dessinée. Puis il y avait ça, puis ça m'avait enclenché à chercher à acheter d'autres livres de Josh McDowell et d'autres pour voir. Puis là, j'ai dit, wow! Regarde qu'est-ce qu'il disait des fois des milliers d'années d'avance, des centaines d'années d'avance. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est juste autour de sa mort, ça. Mais il y a plus de 300 prophéties qui sont faites. Il y a un professeur, le professeur Stoner,
qui a fait une étude. On l'a dans le livre Science Speak, la science parle. Ceux qui aiment la science devraient être intéressés à ces choses-là. Le professeur Stoner et ses étudiants universitaires de sciences, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une étude concernant les probabilités. Vous savez, c'est quoi, probabilité? Qu'est-ce qui fait que ça peut être probable ou non, puis etc. Bon. C'est basé sur les probabilités qu'un homme réalise seulement 8 des 300 prophéties que Jésus a accomplies à ce jour. Mais des choses prophéties, c'est parce que c'est écrit longtemps d'avance. Qu'est-ce qui a été écrit d'avance? Puis, qu'est-ce qui en est ressorti de cette analyse-là? Ils ont confirmé que la probabilité que cela se réalise est de une chance sur 10 à la 17 ou 1 sur 1 avec 17 zéros. Je ne sais pas comment énumérer ça. Puis ça, ils ont envoyé ça aux autres universités pour qu'ils vérifient, on a-tu fait une erreur dans ça, puis tout. Ils ont dit non, c'est la bonne approche, la bonne façon scientifique de faire les choses. Imaginez, dans les prophéties, 8 sur 300, ça représente un faible pourcentage, hein? Ceux qui sont bons en mathématiques. Puis, ça équivaut à quoi? Ici, il y a le Texas. Ça équivaut à la superficie du Texas. Là, mettons qu'on prendrait le Texas, puis on prendrait des pièces de 1 dollar, puis on mettrait des 1 dollar comme ça pour 2 pieds d'épais, à peu près 60 centimètres, hein, que tu mets de 1 dollar. Mais tu en mets tout collés les uns ensemble, mais sur toute la surface du Texas. Puis que tu dis à quelqu'un, on a caché une pièce là. Puis là, ta mission, toi, c'est d'aller la trouver comme ça du premier coup. C'est comme ça que 8 des prophéties de Jésus. En passant dans les prophéties, là, qui peut dire qu'il va naître, de quelle ville il va naître, de Bethléem? Qui peut dire qu'il va être vendu pour 30 pièces d'argent? Qui peut dire que sa tunique va être tirée au sort? Qui peut dire? Il y a plein. Le Texas a une superficie de 696 200 km. En comparaison, la France est plus petite un peu. Puis le Québec, plus grand, c'est le double, là, 1500 km. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur. Le Texas, hein, qui a plein de villes. Pensez juste à Dallas, c'est ces choses-là. Là, ici, on est tout petit miniature comparé à ces villes-là. Imaginez qu'il y en aurait juste dans le parking. Des pièces d'1 dollar, on serait riche. Mais imaginez la moitié du Québec. Et le fameux Ésaïe 53. Un passage des plus éloquents qui prédisait Jésus, presque 1000 ans avant que Jésus vienne. Qui est-ce qui a cru à notre prédication? Qui croit vraiment? Et à qui est-ce qu'il a été visible le bras de l'Éternel? Toutefois, il est monté comme un rejeton devant lui, comme une racine qui sort d'une terre altérée. On le chantait ce matin, une terre desséchée. Il n'y a en lui ni forme, ni apparence quand nous le regardons. Il n'y a rien en lui à le voir qui fasse qu'on le désire. Tu sais, il n'est pas magnifique, puis waouh, on tombe en admiration. Il est méprisé. Il est le méprisé. Il est le rejeté des hommes, homme de douleur. Sachant ce que c'est que la langueur de souffrir, nous avons comme caché notre visage en arrière de lui, on s'est détourné pour ne pas le voir. Tant il était méprisé, nous l'avons estimé pour rien, de rien, qui n'avait pas de valeur.
mais il a porté nos langueurs, il s'est chargé de nos douleurs. Et nous avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Puis les Juifs disaient ça, hein, que c'était sa faute, puis que Dieu était en train de le punir. Or, il était navré pour nos forfaits, nos péchés, froissé pour nos injustices, iniquités. L'amende qui nous apporte la paix a été sur lui. Par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Dites-moi, de quelle personne on pourrait parler comme ça, autre que de Jésus? Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes détournés, chacun en suivant son propre chemin. Moi, je choisis ma vie. Moi, je choisis de faire ce que j'aime faire. Dieu, c'est pas grave. Jusqu'à temps qu'on ait à le rencontrer un jour. Nous sommes, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. C'est Jésus qui a payé à ma place pour mes mauvais choix de vie que j'ai faits, mes péchés. Chacun lui demande et il en est affligé. Toutefois, il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été mené à la boucherie comme un agneau, comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'a pas ouvert sa bouche. Vous vous souvenez, devant Pilate, il n'a même pas répondu. Il a été enlevé de la force, de l'angoisse et de la condamnation. Mais qui racontera sa durée? Combien de temps? Pour l'éternité, on sait bien aujourd'hui. Car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été faite pour le forfait de mon peuple. On l'a chanté ce matin à cause. Il a fait ça par amour, parce qu'il aime son peuple. Il ne veut pas qu'on périsse. Il veut qu'on se détourne des mauvaises vies qu'on mène. Or, on avait ordonné son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche en sa mort. Ça, on va voir ça la semaine prochaine. On va terminer le chapitre 19 avec quelques versets qui restent, puis on va enchaîner avec le 20. Car il n'avait pas fait d'outrage. Il ne s'était pas trouvé de fraude dans sa bouche. Mais non, il disait la vérité, seulement la vérité. Toutefois, l'Éternel ayant voulu froisser, l'a mis en langueur. Il a souffert. Après qu'il a mis son âme en offrande, en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité. Il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. C'est ce qui arrive à son Église, puis qui va arriver dans l'éternité, pour l'éternité. Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié quand Jésus dit « Ah, que je vous aime ». Vous vous souvenez des phrases que Jésus, puis il veut que vous soyez aimés du Père comme il m'a aimé, comme moi je vous aime. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui. Dites-moi, qui d'autre qu'on peut connaître qui peut nous justifier devant Dieu? Personne d'autre. Un seul nom a été donné. Et lui-même portera leur iniquité. Lui-même. Wow! C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il aura épandu son âme jusqu'à la mort, et qu'il aura été mis au rang des transgresseurs, les deux larrons qu'on a vus tantôt, et que lui-même aura porté les péchés de plusieurs et aura intercédé pour les transgresseurs. Qui est notre avocat? Qui intercède pour nous? Wow! Quel psaume! Quel passage dans Ésaïe! Autant les psaumes qu'Ésaïe, moi, ça me bouleverse quand je regarde ça. Quelques réflexions pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses des prophéties concernant les jours qui ont entouré la mort de Jésus? Qu'est-ce que tu en penses? Ça te touche-tu ou ça te laisse indifférent? Si tu aimes la vérité, tu cherches la vérité, tu
va avoir le goût, le désir d'aller vérifier, puis d'en faire une fois pour toutes, pour toi, pour toi-même face à Dieu. Qu'est-ce qu'il y en est? 8 sur 300 seulement qui ont pris. Imaginez s'ils auraient pris les 300 prophéties. Puis tout ça à l'avenir aussi. Vous savez, le Nouveau Testament, on compare un verset sur 25 qui parle de prophétie ou un tiers de toute la Bible qui est des paroles qui annoncent d'avance. Dieu veut qu'on sache d'avance plein de choses. Pourquoi Jésus a-t-il subi toutes ces souffrances et sa mort? Ça, c'est central. C'est la grande question. Pourquoi? Pourquoi? Ésaïe 53 nous répond à tout ça. Mais aussi la grande question. Pour qui a fait ça? Est-ce qu'il l'a fait pour toi? Est-ce qu'il l'a fait pour moi? Est-ce qu'il l'a fait même pour les méchants? Pour tous, afin que tous se repentent. Crois que lui a payé, mais crois aussi quoi? Que croire, c'est l'aimer, le suivre, se détourner de nos péchés, se détourner des offenses qu'on fait à Dieu, des mauvais choix qu'on fait, puis que Dieu n'est pas en accord, puis qu'on choisit pareil d'y aller. Jésus est venu payer pour nous délivrer de ces mauvaises choses-là. Des choses, des fois, qu'on pense qui sont si importantes dans ce monde-ci. Quelle importance ça va avoir devant Dieu. Voyez-vous? Bon Père Céleste, ce matin, on est dans la partie de ta parole qui parle du grand sacrifice, le point central de ton évangile, Seigneur. On a vu la partie qui considère ta mort, ce qui s'est produit juste avant ta mort, ce qui s'est produit pendant ta mort. Puis la semaine prochaine, on va continuer qu'est-ce qui s'est produit après ta mort, puis ta résurrection aussi. Seigneur, puis on ira voir aussi des preuves qu'on peut avoir de ta résurrection pour ceux qui cherchent la vérité. Seigneur, merci d'avoir pensé à nous. Merci de t'être offert comme ça, à prendre la punition qui me revenait, Seigneur. Toi, tu l'as pris. Tu as payé pour ça. Il n'y a plus personne après qui peut dire que je suis coupable. Tu es le seul qui peut dire ça. Mais tu es celui qui a payé, qui a pris ça sur toi. Puis je t'en remercie, Seigneur. Puis je te prie pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois, il y en a d'autres qui ont entendu cette véritable histoire se produire plusieurs fois. Mais qu'est-ce qui nous touche dans ça, Seigneur? Sinon ton amour pour nous, puis l'amour qu'on veut te donner en retour. En ton nom, Seigneur Jésus, notre Maître, Seigneur et Sauveur.